c'était le favori. Le candidat de centre-gauche Lee Jae-myung arrive très largement en tête de l'élection présidentielle en Corée du Sud, selon un sondage sorti des urnes publié par les chaînes de télévision mardi à la clôture du scrutin. D'après ce sondage réalisé conjointement par les trois principales chaînes sud-coréennes, Lee Jae-myung obtient 51,7% des voix contre 39,3% pour son rival conservateur Kim Il-sung. Les Sud-Coréens se sont déplacés massivement dans les bureaux de vote pour désigner le nouveau chef de l'État et mettre fin à 6 mois de chaos politique causés par la tentative à du précédent chef de l'État, Yoon Suk-yeol, d'imposer la loi martiale. Le taux de participation s'établissait à 77,8%, une heure environ avant la fin du vote. Lee Jae-myung, chef du Parti démocrate, était le grand favori de cette présidentielle à un tour. S'agissant d'un vote anticipé destiné à combler le vide à la tête de l'État, le vainqueur sera investi dès que la Commission électorale nationale aura certifié les résultats, probablement au mercredi matin. Une sobre cérémonie de prise de fonction aura lieu en milieu de journée au Parlement. Les Sud-Coréens espèrent que ce scrutin leur permettra de tourner la page après 6 mois de chaos politique marqués par des manifestations massives, des rebondissements judiciaires et une succession inédite de présidents intérimaires. Le milieu d'affaires, pour leur part, attendent avec impatience l'arrivée d'un président stable pour piloter la quatrième économie d'Asie, très dépendante de ses exportations, dans un environnement troublé par les guerres commerciales du président américain Donald Trump. Lee Jae-myung, un ancien ouvrier de 60 ans, s'était distingué le choix de la loi martiale en diffusant en direct sa course effrénée vers le Parlement cerné par l'armée, où il avait réussi à se faufiler avec près de 200 autres députés pour voter une motion mettant en échec le coup de force de Yoon Suk-yeol. Après avoir frôlé la mort l'an dernier lors d'une tentative d'assassinat, il a fait campagne en gilet pare-balles et prononcé ses discours derrière des vitres blindées. Le futur président du pays de 52 millions d'habitants devra faire face à une crise économique qui s'aggrave, l'un des taux de natalité parmi les plus bas au monde, et à la hausse du coût de la vie. Il devra également répondre à la menace de son imprévisible voisin nord-coréen et se positionner dans l'affrontement entre les États-Unis, garant traditionnel de la sécurité du pays, et la Chine, son principal partenaire commercial.